oui, la rue de la Roquette. Quand il a été assassiné, il sortait de chez lui en fait. Et c'est à quel numéro? 80. 80, on se retrouve là-bas alors? Roger. Ouais, on cherche un slogan. C'est ça, regardez nos escabeaux. Un peu de reconnaissance pour nos escabeaux. On essaye là, on a perdu la main pendant 2 mois, mais on va remettre ça là, c'est parti. L'association Survie entame une série d'actions de mémoire sur les crimes coloniaux et néocoloniaux. Il y a 30 ans, en effet, le 26 août 1973, à 9 h du matin, alors qu'il sort de son domicile et se met au volant de sa voiture 80 rue de la Roquette, le docteur Oudel Bono, médecin tchadien en exil, est tombé sous les balles d'un tueur. En 73, il était en France et il faisait un stage à l'hôpital de la Salpêtrière. J'ai pu remarquer à cette époque qu'il était à la fois compétent, travailleur, intègre et très aimé des gens, ce qu'on appelle le petit peuple, alors que le peuple n'est jamais petit. Cet assassinat politique fut exécuté avec la plus grande tranquillité, comme si l'impunité lui était garantie. Je peux vous dire aussi que lorsque j'ai été convoquée par la police judiciaire, l'inspecteur auquel j'ai eu affaire était un honnête homme. On a discuté plusieurs heures et de temps en temps il me disait « Faites dire ça aux morts, c'est moins dangereux pour vous ». Je lui ai dit « Il n'en est pas question, bien sûr ». Et à la fin de l'entretien, il m'a dit « Madame, dans ce genre d'affaires, ça se terminera par un non-lieu ». L'Afrique a été privée de ses meilleurs fils et après ça, on lui fait porter la responsabilité des tyrans qui ont été installés à leur place. Bien, je viens de m'informer maintenant en le lisant. Oui, je sais qu'on a fait des choses scrapuleuses comme ça avec l'Afrique. Il manque Lumumba, et j'y ajouterai Lumumba là, dans la liste que vous avez mise. Ça m'a permis de connaître qu'il y a d'autres gens que je ne connaissais pas dans l'histoire qui ont été massacrés par les flics, quoi. Au nom de la raison d'État, probablement des intérêts capitalistes, j'en sais rien. Je ne connais pas l'histoire. Et j'ai pris tous les trucs là, je vais peut-être m'informer. Moi j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. On oublie vite et il y a eu des gens bien, donc il faut célébrer leur éthique. Une des dernières fois, il m'a dit « Je suis inquiet pour Allende ». Or, on peut s'apercevoir qu'il est mort 15 jours avant Allende, assassiné comme lui, pour des raisons assez proches. Est-ce que c'est possible de rouvrir ce dossier aujourd'hui? Juridiquement, ce n'est pas possible, mais l'histoire est plus importante que le droit. Bon, on monte en escalade? Maintenant, ce qui serait bien de savoir, c'est combien de temps ça va tenir en fait.